Merci. Bonjour à tous. Vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, son leadership sur cette assemblée. Je bénis le conseil. Je bénis chacun de vous. Je vous transmets les salutations de nos bien-aimés du Bénin. Nous avons 3 assemblées. Et je vous salue tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux pour l'opportunité que le Seigneur me donne de m'adresser à vous ce matin. Le thème de notre entretien, c'est la folie qui sauve. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes plus fous. Nous sommes trop intelligents, des raisonneurs, et au même moment, nous avons plein de problèmes. Nous sommes des JPP. Vous connaissez JPP? JPP veut dire j'ai plein de problèmes. Nous sommes trop intelligents, nous sommes des raisonneurs. Nous vivons dans une partie du monde où les gens ne sont plus fous. Au même moment, ils ont des problèmes énormes. Amen. Mais seule la folie sauve. Amen. Amen. Dans le livre de Nombres, chapitre 21, verset 9, Nombre chapitre 21, verset 9. Je lis à partir du verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Seigneur Dieu, nous voici au moment où nous voulons écouter ta voix. Que tu nous parles, que tu nous convaincs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, il est très difficile, quelqu'un qui est mordu par un serpent, de lui dire de regarder l'autre serpent pour être sauvé. C'est de la folie. Parce que l'habitude est que quand on est mordu par un serpent, on couvre un médecin. Ou chez nous, dans les villages, les gens ont la pierre noire. Ils cicatrisent l'endroit et ils mettent la pierre noire. Et la pierre noire retire les venins. Mais là, cette fois-ci, Moïse dit, non, ce n'est pas la pierre noire. Ce n'est pas le médecin qu'il faut aller voir. Mais il faut regarder à un serpent d'airain. Il dit, celui qui fera cela conservera. Ça n'a rien, c'est pas logique, frère. C'est pas normal. Mais c'est la folie qui sauve. C'est la folie qui sauve. Or, aujourd'hui, nous sommes très intelligents, on raisonne, on dit non, ça n'a pas de sens, toi-même regarde. Ça n'a pas de sens. Il faut aller voir un médecin. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Moïse dit, celui qui regardera le serpent d'airain sera sauvé. Celui qui ne le regardera pas, il ne conservera pas sa vie. Bien-aimés, vous appartenez, vous vivez dans un espace du monde où la science fait des progrès énormes, la technologie, et vous n'êtes plus fou.
La science est là, la technologie est là. On s'accroche à ces choses. C'est bien toutes ces choses. Mais seule la foi sauve. Seule la folie pour Dieu sauve. Amen. Amen. Deuxième passage. Dans Genèse, chapitre 6. Du verset 11 au verset 21. La folie qui sauve, bien aimé. Aujourd'hui, nous sommes trop sages. On fait des calculs. Non, ça c'est vrai. C'est vrai, je sais, le Seigneur est vivant, il est puissant. Il peut tout, mais c'est logique quand même. Raisonnons. Il nous a donné l'intelligence pour raisonner. Il nous a donné l'intelligence pour calculer. Et notre génération ne fait plus des exploits aujourd'hui. La foi que nous avons, c'est seulement pour notre service entretien personnel. On ne fait plus des exploits. Parce qu'on est des raisonneurs. Et l'histoire que nous allons lire ici, Dieu demande à un vieillard de construire un grand bateau. Ce vieillard n'avait jamais fait auparavant des études de construction navale. Amen. Amen. Il n'avait jamais fait ça. Et Dieu lui dit, tu vas construire un bateau qui fait 300 coudées, c'est-à-dire 150 mètres de long. 50 coudées de large, 25 mètres de large, et 30 coudées de hauteur, 15 mètres de hauteur. Vous imaginez? C'est plus long que ce bâtiment. Hein? Mais tu n'avais pas fait des études de construction navale. Et Dieu te demande un tel travail. Il a fait, bien aimé. Amen. Amen. Mais construire le bateau, c'est pas ça le plus difficile. C'est d'aller chercher plus de 7000 espèces d'animaux pour les faire entrer sur le bateau. Mais tu vas dire, c'est pas possible. C'est-à-dire que comment Noé est allé voir Lion. Lion, Dieu me dit que tu dois rentrer sur le bateau. Frère, c'est normal. Serpent, Dieu m'a dit, toi, tu dois rentrer sur le bateau. Comment est-ce que c'est possible? Mais est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Alléluia. Mais pour le faire, il faut être fou. Noé dit, gazelle, tu dois monter sur le bateau. La gazelle dit à Noé, ça ne va pas chez toi, vieux. Sur le même bateau, il y a le lion. Parce que, qu'est-ce que le lion consomme? C'est la gazelle, le biche. Maintenant, la gazelle est là, la gazelle voit le lion entrer dans l'arche. Et Noé lui dit, toi aussi tu rentres. Est-ce que vous imaginez un peu? Mais c'est de la folie. Mais cette folie a sauvé plus de 7000 espèces. Mais aujourd'hui, nous sommes plus fous, frère. Nous sommes confortables. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie normale. Amen. Amen. On n'est plus dans la normalité. Mais vous, vous êtes trop normal ici. Allez dire au lion, rentre dans l'arche. Allez dire à la panthère, rentre dans l'arche. Allez dire au serpent, rentre dans l'arche. C'est pas normal. Comment tu vas t'approcher de lui d'abord? Et ils ont vécu pendant 1 an sur l'arche. Et ce qui est bizarre, le Seigneur lui dit, fais des stocks de nourriture.
ces 7000 espèces pendant un an. Comment c'est possible, frère? Le lion mange de la viande. Tu vas stocker la viande pendant un an comment? La folie qui sauve. Nous sommes chrétiens aujourd'hui, mais nous avons plein de problèmes, nous sommes plus fous. Parce que quand tu n'es pas fou, tu garderas tes problèmes. Mais le jour où tu es fou, tu sortiras de tes problèmes. Amen. Nous sommes trop sages, nous sommes trop intelligents, nous sommes trop calculateurs. On parle de Jésus-Christ, mais c'est vrai. Jésus-Christ est vivant, il est puissant, on chante, on danse, mais quand on s'assoit après, on fait des calculs. Il faut être logique quand même. Hein? Mais allez dire au serpent de rentrer dans l'arche. Quand le serpent rentre ici tout à l'heure, tu vas fuir. Mais allez dire au serpent de rentrer sur l'arche. Vous savez, dans l'arche, je disais, à 7000 espèces d'animaux, il y avait des bruits, il y avait des odeurs, il y avait tout. Il y a des animaux qui font du bruit, qui crient. Imaginez un peu la scène. Ça n'a rien de logique. Mais ils ont fait un an. Aucun animal n'est mort. Et ils sont sortis. Quand la gazelle, on dit quand la gazelle est sortie, la gazelle a commencé à adorer Dieu. Moi, gazelle, j'ai vécu un an avec le lion. Et il ne m'a pas bouffé. Vous imaginez? Le lion a bouffé mes parents, mes grands-parents, toute ma famille. Mais moi, j'ai vécu un an avec lui. Et il ne m'a pas touché. Bien aimés, nous ne faisons plus des exploits. Nous sommes trop sages, trop raisonneurs, trop calculateurs. La foi que nous avons reçue, ce n'est pas seulement pour nous protéger nos maisons. La foi, c'est pour aller appeler les lions. La foi, c'est aller chercher les serpents. Et les lions, il y en a ici. Hein? Un drogué, fatigué, percer les oreilles, percer partout, percer. C'est ça les lions qu'il faut le faire rentrer dans l'arche. Et il y en a ici. Chez nous, il y a beaucoup de serpents. Ici, il y a les lions. Amen. Amen. Les hommes brisés. Mais il faut aller les faire rentrer sur l'arche. Ce n'est pas seulement que faisons des clubs où on est confortable, nos enfants vont bien, c'est ça le témoignage. Non, frère. Et si vous devenez fou, cette salle ne vous contiendra pas. Si vous devenez fou, on entendra parler de vous. Devenir chrétien, c'est... Vous savez, quand les gens appelaient les chrétiens au début à Antioche, en fait, c'est pour se moquer d'eux. Quand on les appelait chrétiens, c'est pour se moquer d'eux. C'est pour dire, ce sont des hommes et des femmes qui ne sont plus normaux. Amen. Mais nous, aujourd'hui, on est devenus vraiment normal. Nous sommes des normaux et il n'y a plus de différence entre nous. Bien aimé, nous avons la Sainte Seine. Je ne vais pas être plus long. Soyez des fous. On est trop sages. Renversons les raisonnements. Nous sommes trop confortables. On doit faire entrer les lions. On doit faire entrer les serpents. On doit faire entrer toute espèce. Un vieillard qui n'a jamais fait une étude de construction navale, qui a construit un bateau. Vous savez, ce bateau, aujourd'hui, ça peut contenir 300 conteneurs de 40 pieds. 300 conteneurs de 40 pieds. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur? Nous profitons seulement du Seigneur. Nous ne faisons pas grand-chose. Mais pour le faire, soyons fous. Si nous ne sommes pas fous. Et dans 1 Corinthiens,
1, verset 18, il dit la prédication de la foi est une folie. Vous savez, avant, on voyait des gens dans le métro qui commencent à parler de Jésus-Christ avec force. Aujourd'hui, ça commence, cette espèce est en voie de disparition. Tu as honte même de parler, de montrer ta Bible. Tu as honte de parler de Jésus-Christ dans ton service. Tu as honte de parler. Tu dis, dans le métro, moi je vais commencer à parler de Jésus-Christ maintenant. Bien-aimés, beaucoup vont périr si nous continuons à rester trop sages. Nous sommes sauvés, c'est clair. Mais est-ce que ça va s'arrêter sur nous? Non. Nous sommes confortables. Est-ce que c'est ça l'objectif final? Non. Amen. Que Dieu bénisse ses paroles en vous. Soyez fous. Soyez fous. Et soyez fous. Et vous aurez des témoignages d'une autre dimension. Que Dieu vous bénisse.